Alors, avez-vous appris What? quelque chose? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve? Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Noble? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. Il y a eu une saute de connexion ou quoi? J'ai La deuxième mon vit au fin fond Chrome d'une qui a vallée fait n'importe quoi. brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu... Ça fait 2 heures. Allô? Il y a eu un bug? Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord assembler les 4 bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tout. Oui? Ça fait quoi? Ça a juste sauté, c'est revenu? Je sais pas parce que moi j'ai vraiment mon Chrome qui a relancé le live en mode déco roco, j'ai pas compris. Fais juste refresh. Ouais mais je crois que ouais ça a fait une coupure. Ah merde. Ah la VOD ça va être rigolo tiens. Ouais c'est pour ça. Pour ça parce que je posais une question, je me dis personne me répond, je dis ça y est, tout le monde s'en branle. Quoi? Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Rose a l'air différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Ça fait dans le platine, aïe aïe aïe. On s'en fout, Orange vient installer la fibre mercredi matin donc... Je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va bien voir. Hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec l'offre que j'ai prise chez Orange, l'offre pro, vu qu'avec mon auto-entreprise, j'ai pu prendre ça, bah, ils ont une résolution des problèmes sous 8 heures ouvrables. Donc si ça saute le matin, normalement le soir même, c'est réparé quoi. Et pas attendre une putain de semaine comme avec SFR pour juste changer un câble quoi.
suis passé chez l'ennemi. Non, je suis passé chez Déchet en compétence et tout. Non, ça marche pas. Je t'attends depuis si longtemps. Je ferai une bien meilleure fille que Rose. Tu veux pas rester avec moi pour toujours? Quoi? Merde, où est mon arme? C'est la clé de leur montage qui est là. Merci pour le code, Fear Snipe. 5, 29, 11. Qu'est-ce que ça fait là? Pum. Rien à foutre. Alors. Voilà, c'est fait. On peut pas passer. Pas le temps.
du coup la porte est ouverte. Directement. Pas besoin d'utiliser la clé. Et... le landau. Tiens, le petit cri d'Ethan. Voilà. C'est plein du jeu dans Bloodborne. C'est exactement le même. Ils ont casté le même bébé. Cet temps il a pas changé. Sacré bébé. Putain, en vrai, un Silent Hill avec que ça pendant plus de 10 heures de jeu. Le truc à mourir, quoi. Tu fais un arrêt cardiaque toutes les 15 minutes de jeu. Preuve d'une certaine moisissure. Ce petit cri à chaque fois. Ah bah non mais il me tue à chaque fois aussi.
non. Allez, faut partir maintenant. Ah, le cri il arrive un peu plus tard là, d'habitude il vient un peu plus tôt. Essaie de me trouver. Ok, j'arrive. Le chien sera tellement plus simple si Rose n'existait pas. Et de deux. Et maintenant on va suivre les traces de sang. Rose aussi, tu lui fais ça? Parfait, juste là. Tu vas jamais le sortir d'ici. Allez, meurs le cadeau. Ouais, ah non, obligé. Et c'est une fin de tournage pour Angie et Donna. Surtout Donna. Qui elle avait carrément le cadeau dans l'œil hein, quand on y pense. Bien. Je vais ranger les choses. C'est elle qui faisait tout ça. Déjà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, pendant les hallucinations, quand on voyait même la poupée voler, en fait, faut juste imaginer que c'est Donna qui l'a portée. C'est vrai que j'ai le stack à utiliser si besoin. Monstre poupée, c'est toujours les plus malaisants, ouais. Clairement.
Ouais, je pense que c'est une tournerie du genre. Il a poignardé avec son couteau. C'est celle-là que j'avais raté. C'est celle-là que j'avais raté de la trine. Parce qu'il me manquait la photo de l'oiseau. Oui, les plats, je les ai tous. Ça met où la bouboule du coup? Aïe. Oh là. Oh l'esquive. Ils sont résistants hein. Donc la petite bouboule. Ah. Ah d'accord, on peut pas prendre les raccourcis. Allez bam, ça dégage. Fast and Furious. On a fait des drifts, on a fait déjà vu avec une boule. Et one and a before, common in the street. Je sens mal là, je vois ce que je vois là. J'ai bien vu ce que j'ai vu là. Oh putain. Quelle merde.
C'est ma hantise maintenant les archers quoi. Ah. Bon allez salut. Et oui, du coup, ma question était tout à l'heure quand ça a bugué. Quid du dernier objet qui manque du coup pour le collier? Où se trouve du coup ce fameux dernier objet qui a l'air d'être là? Pour le collier, j'ai juste récupéré le cristal rouge là. Mais il me manque ce qu'il y a autour du cou, je suppose là. Il doit y avoir un cristal vert qui doit être associé avec les petits. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? T'as fouillé où pour que ça? Je sais plus. Je sais plus tout. Putain, 125 000. C'est en bas à gauche de souvenir. Putain, 180 000, j'ai pas assez. Ah, Mademoiselle NJ. Elle est adorable. C'est un endroit un peu complexe à atteindre. Sont très populaires. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une C'est seule. le passage dans le puits. Ah. Attends, si j'achète le SIG, est-ce que j'ai assez de place surtout? Vous allez faire un map. Alors, attends. Hop. Hop. Oh putain la vache, mais il prend de la place lui. Attends, j'ai mis ce pistolet que je vais devoir vendre là. Non. Acheter, oui. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Une fois qu'on les aura toutes achetées avec toutes leurs modifications. Ce sera pas mal. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Un porte mécanique, Revenez quand c'est... Parce qu'il y a l'arme du, il y a l'arme du moulin à eau là, lance-grenade, il y a le truc du luthier. Là dans la partie est. De toute façon c'est là où je vais être hein, donc Voulez.
Attends, merde, j'ai pas vendu mes armes de munitions de pistolet. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Juste à gauche de celui-ci, il y a une porte ouverte avec la manette de Chimaron. Ouais, mais ça je l'avais déjà fait, c'est là où il y a le Magnum justement. Tiens, on va aller voir le luthier. Bon, attends, on va aller voir déjà chez le luthier là pour ramasser de la tunasse. « 27, 09, 17. » Ah. Je me fais attaquer, ok. Ah. Je suis à combien de latrines du coup? Ah, maître du cache-cache. Et jackpot. 61 sur 70. Putain, mais ça va vite en fait les défis. Tuto d'Ethan, il me manque une formule. Ah ah, merci pour le follow Michel. Maître du cache-cache, vaincre Angie. Ah bah du coup ouais, on a vaincu Angie en moins de 1:40. 2 minutes 36, c'est toujours le record avec... Oulala. Merci pour le follow Papyrix. Ça enchaîne. Ah ah. Guy les bons tuyaux, il y a encore 15 ennemis avec les grenades. 30 trous. Magnum, 50 ennemis. C'est où l'envie pressante? Tous les moyens sont bons. Les ennemis. C'est qui le chef? Et bah il nous manque une seule latrine, donc c'est celle de Moreau. Donc c'est bon, on va avoir les latrines. Compléter tous les trésors combinés, il nous en manque un. Car la prochaine il manque deux serrures à crocheter. Et crafter, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir spammer le craft. Hein. Allez. Moreau. Donc il faut aller là-bas.
Le bâtard. Il en demande hein, le bougre. Putain, il en a demandé ce bougre. Donc c'est ici qu'il y a le trésor alors. Bâtiment juste au sud, ok. Attendez, là, je vais récupérer la thune qu'il y a dans le moulin. Il faut la manier pour y accéder. Ah oui, bon. J'aimerais qu'on finisse Moreau au moins là, avant d'aller avant de stopper. Il ne restera plus que la forteresse et Heisenberg et la fin du jeu. Ah! Merde. Oh là là! Tu vas crever ou... Comment ça se passe? Putain la vache. Sacré nom de Dieu. C'est ici? Ah oui attends l'échelle. J'avais pas pris l'échelle la dernière fois. Oh, putain, je crois que c'est ça, du coup c'est l'échelle que j'avais pas pris. Quelle merde. Et les petits cochons. Merde, j'ai pas éclaté l'oiseau dans le cimetière. Tant pis. Merde. Putain. Je lève la manette, j'appuie sur avance sans faire que... Super. Attends, mais il me manque 2 tutos. 2 trucs de confection à crafter, mais un seul plan. Ok. C'est chelou. Mais du coup, c'est quoi le plan qui me manque? Parce que j'ai acheté toutes les armes là.
Ah bah oui, effectivement. Les missions de pistolet lance-roquette, c'est vrai. Mère Miranda. Putain de taré. Comment je sors d'ici? Merde. Quel con. Faut que je sois levé à 8h30. Ouais, ça commence à faire just là. La la la. Dégage. Hop là. He's okay. Le lac artificiel. Au final, le bateau il sert que là. Hein. Il sert que là et dans le petit ruisseau pour atteindre les trucs secrets, mais sinon. Grosse mécanique, hein. C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. Je suis Mia. Mais non, en fait, c'était pas Mia. Mais je vais pas te le dire tout de suite. Capitaine, je détecte des mouvements suspects. Toujours une bonne occasion de revoir Chris. Et maintenant, je fais quoi? Il a dit que la sortie était sous l'eau. Attention. Attention. Voilà. Ouvrir la porte de toutes les latrines du village au cours d'une partie. Ça, c'est fait. Bienvenue, Ethan. Alors qu'il s'endort hein, et qu'il dit bienvenue. Tout va bien.
J'ai Ah, de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. et Monsieur Winters. Smithers. Le SIG. Ah oui, c'est... Alors. Peut-être compliqué le steak, hein. Putain, le SIG il me fait 1250, il fait quasiment autant mal que le fusil à pompe. Et mais non amélioré. Ne faites pas attention à moi. Effectivement 88 000 et on devrait avoir toutes les améliorations d'armes. Faut vraiment qu'il manque, il manque le pistolet. Merci de votre visite. Oh non, je pense qu'on va en rester là en fait. On va en rester sur ce magnifique trophée. Des latrines. Je vais juste voir dans la boutique. Est-ce que le hand cannon et le pistolet lance-roquette, ils ont aussi des modules d'amélioration? Je sais pas. Hand cannon et le pistolet lance-roquette. Hardcore, village des ombres. Donc le pistolet lance-roquette, on aura à la fin du village des ombres avec le hand cannon. Ok. Ça, on peut voir les défis. Plus que 8 défis. Bon, ça va vite se finir cette histoire. Attends, les tutos, il en manque un. Par contre, fabriquer chaque type d'objet dans le menu. 9 sur 11. Il y a sur les 10 plans que j'ai, il y en a un que j'ai pas crafté. Pourtant, je suis sûr d'avoir tous crafté. Modifier toutes les armes avec tous les éléments. Ouais, c'est ça. Donc, il ne manque plus que l'amélioration du SIG. Et les 2 chèvres. Alors, 54. Ah oui, 54 321. 52 911. T'as l'argent en masse. Ça, il est pas encore. Aux dames de madame. Putain, on va tuer 50 ennemis avec des mines. Des pompes. Fusil à pompe, on avait bientôt fini. Il nous a manqué 15. Avant de finir, on va voir. Donc la tragédie d'Ethan Winters, ça on avait vu. Let's play est écrit. Le rapport. Il y a bien longtemps une Anakin. Ça on l'avait déjà vu. Putain merde, mais c'était où le truc de l'histoire avec Rose?
Dans les concept art directement. Ah, c'était ça. Non, il précise pas combien d'années après on retrouve. Alors, le rapport sur la famille Baker. Et la figurine. Ah, putain, la figurine. La figurine, y a rien du tout. Alors, rapport sur l'incident Baker. Ce dossier contient mes notes d'enquête sur les événements qui ont suivi l'incident de la résidence Baker. L'incident Baker remonte à juin 2017. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans cette effroyable tragédie qui a frappé la résidence Baker au beau milieu de la campagne américaine. Je ne sais toujours pas à combien s'élève le nombre exact de victimes. 2 rescapés, Ethan et Mia Winters, étaient en mesure de faire des révélations fracassantes sur ce qui s'est réellement passé là-bas. Mais l'affaire a été étouffée et le couple Winters a disparu. D'accord. Quelqu'un ou quelque chose de puissant exerce son influence en coulisses et j'en ai la conviction. Comment puis-je en être aussi sûr? Pour la bonne raison que je me trouvais également sur les lieux. J'ai donc décidé de mener ma propre enquête. Ouais, c'est Zoé, quoi. Avant toute chose, il est important de se rappeler la façon dont les médias ont relayé l'incident au moment de sa découverte et comment la société a réagi face à la nouvelle. J'ai rassemblé quelques coupures de presse qui montrent comment l'affaire a été traitée. La découverte de l'incident. Journal local, Dulvé Daily, 22 juillet 2017. 4 membres d'une même famille retrouvés morts à Dulvé. Le bureau du shérif du comté de Dulvé déclare qu'une famille a été retrouvée morte à son domicile au nord de Dulvé le 21 juillet. Peu de détails sont connus pour le moment, hormis les noms des victimes. Jack Baker, sa femme Marguerite Baker, ainsi que leurs enfants Lucas et Zoé. Donc Zoé est considérée comme morte. Le shérif adjoint Dave Anderson aurait également disparu le 19 juillet. Ouais, bah lui... Selon le shérif adjoint Riley Whitford qui s'est rendu chez les Baker peu après sa disparition. Réaction sur les réseaux sociaux. Cette histoire de famille retrouvée morte, c'est pas là-bas qu'on a aperçu cette grande créature noire. Genre ils ont été bouffés par ce truc, faut arrêter les films d'horreur. Le vieux Jack était pas vraiment un enfant de cœur, je me souviens qu'il avait tendance à chercher la baston. A tous les coups, il a tué toute sa famille avant de se coller une balle dans la tête. Transcription d'un appel téléphonique au bureau du shérif. J'y crois pas, ça fait déjà 2 jours que vous avez rien annoncé, c'était un meurtre, un accident, un suicide. Et comment ça se fait que la garde nationale a bouclé l'endroit? Qu'est-ce que vous cachez? Très peu de détails ont été dévoilés juste après la découverte de l'incident, ce qui a entraîné bon nombre de rumeurs et spéculations. Les Baker étaient complètement isolés du reste de la communauté et le fait qu'on boucle toute la zone autour de la maison y a contribué. Quand j'y repense, ça ne fait aucun doute que quelque chose faisait pression sur les médias. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais placé en quarantaine par une certaine organisation, sans accès aux informations. On m'a finalement permis de regarder la télé quelques jours plus tard et j'ai été abasourdi par la différence flagrante entre ce qui a été dit et la réalité. La dissimulation. Journal local le Dulvé Daily, 30 juillet 2017. Le sulfure d'hydrogène à l'origine du drame. Dans le cadre de l'affaire concernant la mort de la famille Baker le 21 juillet, le bureau du shérif du comté de Dulvé a fait la déclaration suivante. Tout porte à croire qu'ils sont morts intoxiqués par des émanations de sulfure d'hydrogène. La zone est entourée de marécages au fond desquels se seraient accumulées de fortes quantités de ce gaz toxique qui aurait coûté la vie à la famille Baker. Bien que les émanations de gaz aient cessé, les autorités ont interdit l'accès à la zone par mesure de sécurité. Ouais. Pour l'heure, les victimes confirmées sont les suivantes. Morts, Jack Baker, Marguerite Baker, Lucas Baker, Zoe Baker, Dave Anderson, Clancy Javis, André Slickman, Peter Walken. Blessés, Ethan et Mia Winters. Donc ils considèrent comme mort vraiment le trio avec Clancy là qu'on suivait via les magnétos et toute la famille Baker. Réaction sur les réseaux sociaux. Du sulfure d'hydrogène, ils pensent nous faire gober ça. Apparemment il y avait des soldats, des tanks, des hélicoptères et tout le team quand ça s'est passé. Le gouvernement nous cache quelque chose, c'est sûr. Et voilà, les théoriciens du complot sont sortis. Les mêmes cinglés qui avaient fait du bruit lors de l'incident de Raccoon City. Toujours comme Raccoon City, toujours. Mais il y avait ce monstre noir et cette photo satellite de l'épave. Il faut bien avouer que c'est louche quand même.
Magazine Inspector, extrait d'une interview de Sally Baldwin. Toujours. Extrait d'une interview de Sally Baldwin, professeur de sciences géologiques à l'université de Meaden. Intervieweur. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le rapport du bureau du shérif selon lequel l'incident serait dû à les émanations de gaz. Sally Baldwin. Bien que nous ne puissions pas exclure totalement cette théorie, cela semble très peu probable. Le sulfure d'hydrogène s'accumule dans les zones à forte activité volcanique, ce qui n'est pas le cas de la région dans laquelle se trouve Dulvé. J'ai moi-même mené une étude géologique en 98 qui n'a révélé aucune trace de ce gaz. Une tragédie causée par un gaz contenu dans le sol. C'était donc ça la version officielle. Un tissu de mensonges. Rien sur les meurtres survenus dans la maison, rien sur les monstres terrifiants qui ont hanté les murs de la résidence. Il est évident que quelqu'un dissimulait la vérité. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que mon nom figurait sur la liste des victimes. L'organisation me gardait toujours en quarantaine. Pour l'instant, ce n'était qu'une liste, mais j'étais terrifié à l'idée de rejoindre réellement les autres victimes. Heureusement, je me suis inquiété pour rien. L'organisation m'a donné une nouvelle identité et a fini par me laisser partir. Ils ont dû se dire que je ne représentais pas une menace et que je ne savais rien d'autre. J'ai été autorisé à vivre sous un nouveau nom, soi-disant pour ma propre sécurité. Donc effectivement, Zoé, du coup, a changé de nom. J'ai essayé de contacter Ethan et Mia, les deux autres survivants. Ils m'ont sauvé la vie après tout. Je voulais au moins les remercier, malheureusement ils avaient complètement disparu. Seule cette organisation savait où ils se trouvaient. J'ai donc décidé d'enquêter sur le BSAA. BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. Une force d'intervention spéciale qui lutte contre le bioterrorisme sous l'égide des Nations Unies. Le BSAA a été formé dans le but de combattre la montée du bioterrorisme suite à la chute d'Umbrella. Ils ont mené à bien plusieurs missions à 4 coins du globe, notamment en Chine et en Europe, considérés comme la police du bioterrorisme. C'est également eux qui sont intervenus lors de l'incident de la résidence Baker et qui nous ont sauvés Ethan, Mia et moi. Grâce à ce séjour forcé dans les locaux du BSAA, j'ai pu nouer de bonnes relations avec quelques-uns de leurs employés. J'ai su me montrer assez persuasif pour glaner quelques informations et mettre la main sur des documents confidentiels. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ceux qui cherchaient à dissimuler la vérité derrière l'incident de la résidence Baker n'étaient autres que les membres du BSAA eux-mêmes. La vérité cachée. Je n'aidais pas à croire que c'était encore gentil. La vérité cachée. Magazine Inspector. Réunion secrète entre le shérif et une organisation internationale. L'un de nos journalistes a découvert des preuves qu'une réunion secrète avait eu lieu entre Coleridge, le shérif de Dulvé, et des dirigeants du BSAA. Bioterrorism Security Assessment Alliance. Beaucoup de voix se sont élevées pour remettre en cause la thèse officielle selon laquelle l'incident survenu chez les Baker serait dû à des émanations de gaz. À la rédaction d'Inspector, nous pensons qu'il y a peut-être eu un arrangement entre le bureau du shérif et le BSA pour dissimuler les causes réelles de l'incident. Nous avons contacté le bureau du shérif pour tenter d'en savoir plus, mais personne n'a souhaité faire de déclaration. Edgar McClintock. Division des enquêtes du BSA, rapport final sur l'incident Baker. Ce rapport d'enquête présente les étapes qui ont mené au désastre biologique survenu à Dulvé en Louisiane, communément appelé incident Baker. Ce document s'adresse aux employés de grade B et plus. Les conclusions montrent que l'incident Baker est dû à une contamination accidentelle par une arme biologique baptisée Evelyn. Les Baker ont été contaminés par un organisme pathogène de type moisissure appelé mutamycète. Evelyn était capable de produire rapidement cette moisissure qu'elle utilisait pour contrôler les infectés aussi bien mentalement que physiquement. Les Baker ne sont pas les seules victimes, Evelyn les a manipulés pour enlever des dizaines d'autres personnes qui ont été infectées à leur tour et transformées en monstres appelés mycomorphes. Evelyn a été créée dans un centre de recherche situé à Munich. À Munich, par une organisation criminelle appelée les Connections. Le BSA a envoyé une équipe pour détruire Evelyn, malheureusement la mission a échoué et Evelyn s'est échappée. À la suite de cela, les Connections l'ont transférée en Amérique par bateau sous la surveillance de Mia Winters. Donc ça veut dire que le BSA avait déjà commencé à détruire le Connections avant que Evelyn soit s'enfuie. Donc là, il y a du coup le système en bateau avec Mia. Donc là, c'est là où le bateau va s'effondrer. Mais Evelyn est devenue hors de contrôle pendant le transport. Elle a tué la plupart des membres de l'équipage avant de détruire le bateau. Nous pensons qu'elle a ensuite quitté l'épave du navire qui s'était échoué dans le bayou non loin de la résidence Baker. Comme mentionné précédemment, le BSA a échoué lors de l'opération visant à éliminer Evelyn. Nous ne pouvons nier que cela a mené indirectement à l'infection de civils innocents. Si la vérité venait à éclater, le BSA devrait en assumer la responsabilité. Ainsi, nous suggérons de fournir une histoire de couverture aux médias afin de taire l'implication du BSA. Ok. Donc, il voulait quand même arrêter Evelyn, mais comme ça a foiré 2 fois,
et que c'est un peu de leur faute. Et bah du coup ils se sont fait bon bah on va cacher ce qui s'est réellement passé hein. Parce que sinon ça va être la merde. Rapport d'analyse du mutamycète de série E. Voici les résultats d'analyse menés par le département de recherche biologique sur le mutamycète de série E ci-après mutamycète récupéré chez les Baker. Le mutamycète possède des caractéristiques proches du cladosporium, ça n'a rien à voir avec mon pseudo, moisissure noire, et sa capacité de reproduction est extrêmement élevée. Il agit comme un parasite en infectant les cellules de son hôte et en récréant son ADN. En outre, lorsqu'il se combine à d'autres bactéries, il crée des tissus musculaires, un cerveau et tout un système nerveux. Ainsi, un organisme infecté par le mutamycète se transforme en une sorte de monstre mort-vivant. Rapport sur l'arme biologique Evelyn. Une arme biologique créée par l'implantation de mutamycète dans un embryon humain. Elle était capable d'infecter d'autres organismes grâce à un réseau fongique, puis de les contrôler via des signaux d'ondes cérébrales. Evelyn était guidée par l'instinct naturel de créer une famille. Ses victimes constituaient une sorte de famille de substitution. Cependant, une anomalie sur ses chromosomes a entraîné un vieillissement accéléré de ses cellules puis sa mort. Rapport sur les Connections. Les Connections sont un syndicat criminel n'ayant aucun siège d'opération défini. C'est con. La taille de l'organisation est inconnue, mais leurs activités touchent le monde entier. Ces dernières années, il semble qu'ils aient été particulièrement actifs en Europe de l'Est. Leurs activités principales tournent autour de la création et de la vente d'armes biologiques. Le mutamycète et Evelyn font partie de leurs produits. On sait de sources sûres que cette organisation criminelle était fondée par Brandon Bailey. Bailey était autrefois le bras droit d'Oswald E. Spencer, CEO et président d'Umbrella Corporation. On ne sait pas s'il est encore vivant à l'heure actuelle. Brandon Bailey, on l'avait déjà croisé dans d'autres épisodes ou pas du tout? Je crois pas. Hein. Bailey et Spencer se sont séparés en raison de visions divergentes. Bailey a alors utilisé le réseau qui s'était constitué lorsqu'il était directeur du centre de recherche africain d'Umbrella pour former sa propre organisation criminelle. Attends, s'il était dans le centre de recherche africain d'Umbrella, il apparaissait dans Resident Evil 5 le nom. Du coup, Brandon Bailey... Si, je crois qu'il y avait des textes qui parlaient de Brandon Bailey dans Resident Evil 5, quand on arrivait justement à l'endroit où il y avait les plantes. Il y avait des textes de Brandon Bailey. Donc ça reste cohérent. Les investigations sont en cours afin de déterminer si les activités de cette organisation sont simplement pour but le profit ou si elles cachent d'autres motivations. Si l'on en croit les documents confidentiels du BSA, l'incident Baker tel que je le connais n'était rien d'autre qu'un soubresaut statistique de plus. Ce soir de tempête où le pétrolier s'est échoué dans le bayou, Jack a découvert cette petite fille dans l'épave et l'a amenée chez nous. Elle a alors pris contrôle de notre famille et fait de nous des monstres. Le BSA connaissait la vérité et a sciemment manipulé les médias pour la dissimuler. Une tâche relativement aisée pour une organisation soutenue directement par les Nations Unies. Hors de question que le monde sache que c'était eux qui avaient laissé Evelyn s'échapper. En poursuivant mes recherches, j'ai finalement obtenu quelques indices sur ce que sont devenus Ethan et Mia. Là où les Winters se trouvent. Division d'enquête du BSA, transcription d'entretien avec Ethan Winters, début de l'enregistrement. Bien, on peut commencer. Nom et prénom, s'il vous plaît. Ethan Winters, je travaille en tant qu'ingénieur système. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous dise tout ça? Quand est-ce que vous allez nous laisser partir? Tous les interrogatoires que vous avez passés jusqu'ici n'étaient nécessaires pour nous convaincre que vous ne cachiez rien. Nous comprenons maintenant que vous n'étiez qu'une victime innocente dans cette affaire. Alors, vous allez nous libérer? Oui, mais à une seule condition. Laquelle? Nous voulons que vous et votre femme restiez sous notre contrôle. Nous nous occuperons de vous fournir une nouvelle adresse dans un nouveau pays. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez qu'on change d'identité? Attendez, un nouveau pays? Vous allez nous envoyer à l'étranger? Vers un charmant pays d'Europe de l'Est, à vrai dire. Un pays d'Europe, c'est une blague. Pourquoi on déménagerait? Vous êtes tous les deux témoins de ce qui s'est passé et par conséquent, vous devenez les cibles d'une certaine organisation criminelle. Nous faisons cela pour votre sécurité. Considérez que c'est de la protection de témoins. Mais pourquoi en Europe? Vous nous demandez même pas notre avis. Vous pourrez oublier tout ce que vous avez vécu ici et démarrer une nouvelle vie, c'est mieux pour vous deux. Comment vous voulez qu'on oublie ça? Je veux parler à Mia, laissez-moi lui parler. Fin d'enregistrement. Transcription de l'entretien avec Mia Winters. Début de l'enregistrement. Les derniers résultats montrent que vous êtes quasiment débarrassé de la moisissure maintenant, Mia. Donc Mia, ils ont analysé pour qu'elle soit débarrassée de la moisissure, mais Ethan, rien.
Ça cache vraiment un truc, quoi. Est-ce que vous lui avez dit au sujet de mon passé? Non, en signe de reconnaissance pour votre coopération, le BSA n'a pas dévoilé votre relation avec les Connections. Je veux simplement reprendre une vie normale avec Ethan, je veux tout oublier. Bon ok, Mia, ça a vite été réglé. Ethan et Mia sont en Europe, j'étais trop content d'avoir enfin pu retrouver leurs traces. Malheureusement, c'est là que mon enquête s'est heurtée à un mur. Le BSA ne laisse aucune information filtrée et même avec l'aide de mes quelques connaissances, impossible de savoir exactement où les Winters se trouvaient. Rien d'étonnant sachant qu'une organisation criminelle internationale en avait après eux. Pendant 2 ans, mon enquête est restée au point mort. J'ai fini par décrocher un job en tant que journaliste débutante pour un petit journal de la Nouvelle-Orléans. L'incident Baker est progressivement quitté les esprits. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre à mon appartement. Elle provenait de Mia Winters. Lettre de Mia. Salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps, pas vrai? Le BSA ne nous autorise pas à écrire, mais j'ai donné cette lettre à un employé pour qu'il te l'apporte directement. Ça devrait bien se passer. Personne ne saura où nous sommes. J'ai toujours voulu te remercier. Ethan et moi, nous te devons beaucoup. Sans ton aide, jamais nous ne serions sortis vivants de cette maison. Quand je pense que tu t'es battu seul pendant tout ce temps, j'admire ton courage, donc merci. Je ne peux pas te dire où nous nous trouvons, mais sache que nous sommes en sécurité. Je pense que nous sommes enfin habitués à notre nouvelle vie. La maison que le BSA nous a fournie est immense, il y a de la place à ne pas savoir qu'en faire. Oh mais j'y pense, il y a une autre raison pour qu'on me pousse à t'écrire. Ethan et moi avons eu un bébé. J'ai mis une photo d'elle avec la lettre, tu te préviens, elle est trop adorable. Gay! Et je suis rose, je suis contente. Bah c'est ça, en Europe de l'Est, pile là où les collections travaillaient le plus, quoi. Et bizarrement, non loin de là où Miranda se trouvait, quoi. Elle s'appelle Rosemary, c'est un beau prénom, pas vrai? J'adore le film Rosemary's Baby. J'espère qu'un jour tu pourras venir la voir. Ethan aussi aimerait te revoir. Ouais, bah c'est un peu foutu du coup. Je te ferai goûter toutes sortes de plats locaux que j'ai appris à cuisiner depuis que nous sommes ici. Je suis sûr que ça te plaira. Pas besoin de répondre, je suis persuadé que nous nous reverrons un jour. Prends soin de toi, d'accord? Je t'embrasse, Mia Winters. Une lettre de Mia et Ethan qui arrive de nulle part et en plus ils ont une fille. Moi qui avais presque abandonné la recherche, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'espère que tous les deux ou plutôt tous les trois sont heureux dans leur nouvelle vie. Juste au moment où j'allais fermer la boîte aux lettres, j'ai remarqué la présence d'une autre enveloppe. Elle était marquée du logo du BSA, sans le nom de l'expéditeur. À l'intérieur se trouve un document que voici. QG du BSA, lettre d'avertissement à Chris Redfield. Chris, nous sommes très préoccupés par vos récents agissements. Selon des rapports, vous avez pris le contrôle de l'unité d'élite, les squads Hound Wolf, sans nous en informer. Nous avons également la preuve que vous avez accédé à des documents confidentiels sans aucune autorisation. À quoi est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous et votre escouade fabriquez en Europe de l'Est? Qui est cette Miranda qui apparaît régulièrement dans vos conversations? Pourquoi enquêtez-vous aujourd'hui sur la famille Winters? Vous êtes montré très critique envers le BSA depuis l'incident Baker. Vous faites peut-être partie des 11 d'origine. Les 11 d'origine? Les membres fondateurs de notre organisation, mais je ne peux pas vous laisser continuer à faire n'importe quoi. Donc pour la dernière fois, qu'est-ce que vous manigancez? QG du BSA, division d'enquête. Donc déjà, il y a les fameux 11 d'origine. Donc les 11 membres d'origine du BSA. Il y aurait qui? Il y aurait Chris, Barry, Colombo, Jill. Léon non, parce que Léon il est du gouvernement. Bah il y a Chris, Barry, Jill, Colombo. J'ai oublié O'Brien là. Clive O'Brien. Est-ce que tous ceux qu'on a vu dans la révélation comptent du coup dans les 11 d'origine? Bon. Donc pour la dernière fois, qu'est-ce que vous m'avez ainsi que je dis BSA, division d'enquête? Il y a notre manuscrit au dos du document. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Bah non. Voilà tout ce que j'ai concernant cette affaire. J'ai constitué le dossier pour moi-même et pour le moment, je n'ai pas l'intention de le rendre public. Je vais continuer mes recherches. Beaucoup ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, mais je fais ça pour ma famille. Je ne compte pas abandonner. Je sais qu'un jour, je pourrai remercier Ethan et Mia en personne, du moins je l'espère. Mon nom est Zoé Baker. J'ai survécu à cette tragédie. Rapport sur l'incident Baker, fin. Ouais, donc il y a quand même quelques informations intéressantes dans le rapport. Donc du coup, il y a les 11 d'origine qui ont formé le BSAA. Chris, effectivement, ils te font comprendre qu'il commence à être dissident par rapport à ce qui se décide au sein du BSAA. Mais du coup, qui dirige le BSAA à l'heure actuelle?
Est-ce que les Connections, justement, auraient infiltré le BSAA pour justement envoyer Ethan et Mia du côté de Miranda pour que Miranda se dévoile? Ou alors c'est plutôt ça, je pense. Si c'est pas les Connections qui sont infiltrés dans le BSA, c'est que le BSA devient de plus en plus extrême. C'est-à-dire ils étaient en train de traquer... Ah mais non, parce qu'ils disent dans le document qu'ils savent pas qui est Miranda, ils demandent à Chris qui est Miranda. Et Chris est au courant de Miranda. Ou alors justement ils nient le fait de connaître Miranda parce que les Connections sont infiltrés dans le BSA et ils nient toute existence de Miranda parce qu'elle les aide. C'est compliqué cette histoire. Hein. C'est compliqué mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement ces quelques informations qui sont parsemées et tu sens que c'est jamais fini. Et que bah, justement ils ont pensé pour une fois l'histoire sur la longueur là. Et pas à rajouter des épisodes. Parce qu'en vrai, c'est du Resident Evil 1 à 6. On sent pas qu'il y a spécialement de trucs écrits sur la longueur. C'est toujours des trucs mis bout à bout et qui forment des épisodes à la suite, quoi. Mais là, déjà, entre le 7 et le 8, au niveau de l'histoire, on sent qu'ils ont travaillé le truc, quoi. Et du coup, ouais, je pense que Chris, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas dans le BSA. Il a pris les squads d'élite. C'est une histoire qui évolue, ouais. C'est bien Chris et les squads qui cherchaient Miranda, donc les squads commençaient à se détacher du BSA. Bah ouais, mais le BSA, du coup, pourquoi et à quel moment il a décidé de merder le BSA? Parce que Chris, il a pris les squads et il a cherché Miranda. Parce qu'il a senti qu'au sein du BSA, il y avait un truc qui se tramait. Et il y a quelque chose que les gens cachaient, quoi. Par rapport aux Connections. C'est pour ça que Chris a un peu pris les devants en mode on me cache des trucs, je vais bosser de mon côté, quoi. Merde. Par contre, plus aucune info sur Blue Umbrella, hein. Ouais, c'est ça, le BSA il commence à merder contre les Connections. Donc je pense qu'on est plus, on tend plus vers le BSA en fait qui est en train de merder complet parce qu'ils sont en train de vriller total, quoi. En fait, ils sont en train de vriller total dans le sens de bien vouloir faire les choses. En bien voulant faire les choses, ils sont en train de vriller en mode on a voulu arrêter Evelyn, on a chié, on cache ça. Mais du coup, en cachant ça, on cache la vérité. Et en fait, ils commencent à accumuler les étapes de merde, quoi. Donc maintenant, on a chié. Donc il faut qu'on trouve des meilleures armes pour lutter contre le bioterrorisme. Qu'est-ce qu'on fait? On développe des armes bioterroristes pour les utiliser... Enfin, des armes biologiques pour les utiliser, nous aussi, contre les armes biologiques. Et déjà, Chris, ça doit pas lui plaire, ça. De toute façon, on a bien vu à la fin de Village comment il réagissait, Chris. Mais là, maintenant, à savoir quelle branche du BSA est en train de merder. Est-ce que c'est tout le BSA ou est-ce que c'est juste la branche européenne? Beaucoup de questions. Bah, Chris, ouais, on sent qu'il va casser des gueules. Ouais. Déjà, la formation de Rose, ce qu'il va en faire, et puis... Moi, Chris, je le sens bien dans Resident Evil 9, derrière un bureau, en mode j'ai envie de péter des gueules, mais c'est plus ma guerre, quoi. Et peut-être que du coup, l'escouade en Wolf, là, qu'il a toujours sur son aile, va être déjà beaucoup plus développée et sera peut-être l'équipe qui va t'aider au fur et à mesure, quoi. Mais je redoute un truc, moi, c'est vraiment que le prochain Resident Evil, il s'amuse à mettre un mode coop. Avec Rose et... ou alors avec l'escouade on Wolf. Un truc en coop avec l'escouade on Wolf pour une certaine partie du jeu. Et peut-être Rose alterner avec Rose de temps en temps, toute seule.
Je sais pas. Mais il y a potentiellement des trucs à faire. Hein. Avec la suite. Bien. Après tout ça, on va en rester là. On se dit bonne nuit et à demain soir pour la suite. Merci Narcop, ouais. Super. Surtout pour la suite du mode village des ombres. Il nous reste à finir la zone de Moreau, la forteresse, l'usine et puis la fin du jeu, quoi. Voilà. Normalement demain, ce soir, ça devrait être fini le mode village des ombres. Et on pourra se remettre un peu au mode mercenaire et après faire la run au couteau. Voilà. Allez, sur ce, des bisous. À ce soir pour la suite. Tchou tchou.